l'eau a commencé à monter, hein, on brossait la cour avec des raclettes, et puis alors l'eau a commencé à partir par les égouts de machines à lessiver dans la cour et tout ça. La cave était pleine déjà, elle. Hein? La cave a souvent été pleine ici, hein? Mais dans la maison, on n'en avait jamais eu. Elle était comme ça le premier jour, et puis après, elle est montée là subitement. Ah oui. Mamie, on a dû la porter dehors parce qu'on ne savait plus passer par là. C'était un ami, Jacques Valérie Surin, qui lui avait sonné. Il était venu avec un copain, a pris sur son dos. On ne savait pas passer ici. Il est monté par l'arrière, là. Il avait sa camionnette derrière, et voilà. On est monté chez Nathalie, à Sarre, nos 3 filles qui habitent à Sarre, le village là au-dessus. Et il y en a une qui avait la possibilité de nous héberger, et puis voilà. De toute façon, ici, l'électricité était coupée. Elle est restée coupée pendant quasiment une semaine. Hein. Il y avait un groupe électrogène là au bout, mais ici, il y avait eu tellement d'eau dans les prises et tout ça qu'on n'aurait pas surbranché. Hein. Il fallait attendre que ce soit. Mais quand elle est partie, ben, il y avait ça de boue partout. Ça fait, nous, on n'était pas là, on était à Sarre chez notre fille. Et c'est nos autres filles avec leurs amis qui sont venus brasser, nettoyer et tout et tout. Donc voilà, heureusement que la famille est là dans ces moments-là. Hein. Parce que bon, quand l'eau a commencé à monter vraiment, on a bougé tous les tiroirs, on les a montés à l'étage, hein, parce que c'est des souvenirs, les papiers et tout ça. On ne savait pas jusqu'où ça allait aller. Nous, on ne l'a pas vraiment vu au point haut. Hein. On l'a vu à 10 cm du point haut parce qu'on a déménagé chez notre fille à Sarre. Et alors les filles ont continué à faire le travail ici. Ah oui, je voulais venir à celui de l'assurance qui est venu quelques jours après. Il est venu, Colette, qui s'est occupée de beaucoup de trucs, les autres aussi, mais surtout Colette, comme elle est aux finances, elle sait bien faire les dossiers, tout ça, enfin ça. Et elle l'avait fait un petit peu, le nettoyage, il y avait autant d'heures, à 3 ou 4. Elle avait compté des heures à 10 euros. Il n'est même pas allé voir quoi que ce soit, lui, hein. C'est assis ici, il a rempli ses papiers. Et il a dit, on ne travaille pas à 10 euros, ici. Il y avait 32 ou quelque chose, 32 heures, 15 euros. Donc ça veut dire qu'il n'était pas négatif dans les dégâts, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut encore dire, moi. Hein. On a nettoyé, on est revenu. Quand on est revenu ici, il a fallu brancher le courant. C'est Jacques Consigli qui est venu voir. Et il a remplacé beaucoup des prises de courant qui avaient été dans l'eau longtemps. Et puis, il a fallu remettre tout en ordre. Hein. Il a fallu plafonner. Au départ, le plafonneur qui était. On a fait 3 devis au niveau du plafonnage. Hein. Ils ont enlevé tout le plafonnage partout, là aussi plafond, les plaques et tout ça, et ils ont tout remis à. Ouais. Et voilà, les spots du plafond là, il n'y était pas, il y avait une lampe là. Et comme on refaisait du nouveau, ben c'est pareil de refaire du plus moderne. Le lit médical, ben, la CSD est venue le rechercher, parce qu'il était foutu, hein, avec le moteur dedans, dans l'eau. Et puis voilà, quand on est revenu ici, ben, on a repris la vie tout doucement, on a commencé à mettre les tiroirs et tout ce qu'il fallait, nettoyer encore, parce qu'il y a certains trucs qu'il faut. Hein, le radiateur était plein de boue, et il faut nettoyer tout, hein. C'est pas un beau souvenir, mais on n'a pas été trop traumatisé. Mamie a eu peur, hein, quand elle l'a vu, quand l'eau est arrivée à 10 cm de ses fesses dans le lit, on n'imaginait pas que l'eau allait monter ainsi. Mais il y a un détail que je veux quand même mettre en évidence, c'est que au niveau des colis de nourriture et tout ça, parce qu'on n'avait plus rien ici dans les armoires, hein, les filles nous ont mangé quand on est rentré, hein. C'est que la solidarité qu'il y a eu des Flamands qui venaient, ils nous fournissaient des colis de nourriture. C'est des détails on n'a pas vraiment été, à part le stress de devoir quitter sa maison et de rentrer et de voir que tout est abîmé, tout est, hein. Mais il y a pire que nous, hein. C'est pour ça que je ne me plains pas, parce que
il y a eu pire que nous. Même ici à Poulseur, rue de Lourdes, hein. À Comblain, il y a eu des problèmes aussi, hein. Partout. Je ne dis pas que la commune n'a rien fait, mais je crois qu'elle aurait pu faire un peu plus par sa présence pour que ça rassure les personnes qui ont été sinistrées. Mais voilà, c'est tout, je n'accuse personne. Un grand merci en tout cas. Avec plaisir. Mais le plaisir de voir aussi que même après, il y a 2 ans, 3 ans, c'est pas oublié. Ça ne sert à rien de continuer, mais on parle de l'histoire de la guerre et toutes sortes d'histoires. Mais pourquoi ne pas parler de ceci, hein, que dire que ce qui s'est passé ça et, hein, et parler avec ceux qui ont été impactés, hein. Voilà, moi, ça me fait plaisir de votre visite parce que je me dis les inondations, ben c'est fini, on n'en parle plus, hein. À part quelques photos qui sont ci et là. Mais voilà, maintenant, c'est un truc qui va être, je ne vais pas dire officiel, hein, n'allons pas si loin, mais quand même.